On ne sera pas distrait par ça. Il faut que tu le saches. On a vu ce que tu veux faire. À la veille, vous avez entendu, ça dit que le timing est bien choisi. Bientôt, nous serons les élections. Donc, toi, tu sors, tu fais, ça dit que tu lances une discrédité sur le pouvoir d'Abidjan. Maintenant, pour que peut-être le peuple essaye de voir ce côté. Non, ça ne va pas se passer. On n'est pas dupe, Ibrahim. On n'est pas dupe. Moi, je vous remets en 2012, quand la situation sécuritaire a commencé dans le Sahel, où le président Ouattara était président de la CEDEAO. Allez-y écouter son interview concernant la négociation entre la CEDEAO ou le gouvernement de Bamako avec les territoriaux. Il a dit quoi? On ne négociera pas avec les territoriaux. C'est des individus, on ne doit pas négocier avec eux. Mais ce n'est pas ce président maintenant qui va venir faire une pacte avec ces territoriaux. Et ces territoriaux même sont à quel niveau de son pays? Ils ne sont même pas à sa frontière. Il n'y a que vous, les VTP, qui viennent souvent faire des violences dans la frontière ivoirienne. Les territoires ne peuvent pas traverser les zones de 3 frontières, venir jusqu'à traverser, jusqu'à descendre à Bobo du Joasso et s'en prendre à la frontière ivoirienne. On n'est pas dupes, les gars. Réveillez-vous de vos sommeils. Votre communication que vous êtes dedans, nous on a connu ça de 2000 jusqu'en 2011. En Côte d'Ivoire, à l'époque, c'est une seule partie qui parlait. C'est-à-dire les partisans du président qui étaient au pouvoir alors. Donc on sait comment la manipulation se passe. Moi je vous dis clairement, retournez voir votre frère d'armes. Ils sont révoltés contre vous. Asseyez-vous et discutez. C'est très bien que le frère vient de dire il y a une histoire de 400 millions qui a été détenue par ce gars-là qui est au pouvoir. C'est possible. Parce que au Burkina, c'est qu'à chaque fois quand il y a des situations qui arrivent et que les militaires prennent le pouvoir, ils s'enrichissent d'abord. Ils se partagent le butin du pouvoir. Maintenant, si, d'accord. Mais ils se partagent le pouvoir, sur le butin du pouvoir, avant de passer au peuple. C'est ce qui se passe. Depuis sous Thomas Sankara, ils ont toujours... Regardez, vous-même constatez que les familles les plus riches au Burkina, vous regardez les sources, la province de la richesse. La plupart, si ce n'est pas les hommes qui étaient dans l'armée, soit c'est quelqu'un qui était dans l'armée, il a eu de l'argent, après il allait choper dans la vie civile. Regardez, remarquez. Je ne m'adresse même pas au Burkina. Hein. Regarde tous ces pays-là où il y a eu de nombreux coups d'État. Regardez la source de la richesse de ces personnes-là qu'on le considère comme riches dans ce pays-là. Tout est parti de ce pays, des oncles ou des papas ou des grands frères qui étaient militaires. En blanchissant là, ils se font de l'argent. Voilà comment en réalité ils agissent sur le peuple. Tu comprends? C'est comme ça qu'ils agissent. Mais il faut qu'arriver à ce moment, le peuple se réveille. Il faut qu'il se réveille. IB et ces soldats sont arrivés là, ils ont fait quoi au départ? Mais aujourd'hui, là, tout le monde, même si vous allez vous le cacher comment, tout le monde sait qu'aujourd'hui, tous les biens sont détenus par ces soldats-là. Au niveau de Ouagadougou et Bobo, c'est eux qui ont tout le marché de l'État. C'est eux qui ont tout le marché de l'État. En réalité, nos soldats aujourd'hui pensent que, ça dit que pour avoir la richesse rapidement, il faut être soldat et s'accaparer du pouvoir et piller l'État dont ils ont fait coup d'État. Voilà comment ils procèdent. Sinon, s'il était réellement venu pour cette lutte-là, est-ce que toutes ces déclarations qu'il est en train de faire là, ça n'a pas eu lieu d'être? Tu as un problème sécuritaire où tu dois t'attaquer, tu ne t'attaques pas là-bas. Un pays qui a un voie de développement, qui est développé, qui est sur son chemin, à chaque fois que tu sors, tu fais cette déclaration. Mais en réalité, tu cherches quoi? Ce pays-là, c'est pas là-bas, les dangers sortent pour venir attaquer ton pays. Pourquoi ne pas s'en prendre au Niger? Pourquoi ne pas s'en prendre au Mali? Parce que c'est là-bas que ces zones-là qui sont beaucoup attaquées par ces touristes. Ok, mais c'est juste en 30 secondes. Tu comprends? Donc, ce que le monsieur avait nous fait croire, c'est archi faux. Il essaie de faire détourner, c'est-à-dire que le Burkinabé a sur un autre truc. Mais je pense que le peuple burkinabé aujourd'hui est réveillé. Même si vous voulez cacher réellement la vérité, les peuples burkinabés sont déjà réveillés. Tu sais ce qu'ils les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu finisses comme Thomas Sankara. Point net. Sinon, toi, ils auront ta peau. C'est clair et net. Merci beaucoup, Farouk. C'est important. Ok, on va faire 3 minutes pour le moment. Comme ce matin, les gens viennent de se réveiller, certains vont au boulot, et voilà. Donc, l'autopsie et tout. Bref, il n'a pas parlé de l'autopsie, il n'a pas dit les accusations de son procureur aussi, parce qu'il faut savoir que au Burkina aussi, je crois que c'est le porte-parole du gouvernement, le procureur qui avait fait un communiqué pour remettre en doute tout ce que le procureur ivoirien disait. Vous vous rappelez, il est parti gonfler comme ça à la télé, à RTB pour aller parler. Oh non, ça restera pas impuni, nanani, nanana. IB se base que sur TikTok. C'est pour ça, moi j'aurais dit à mes frères ivoiriens, j'ai dit, ne priez jamais Dieu que notre gouvernement gère l'État de la Côte d'Ivoire via TikTok.
Souvent, il y a des revendications que nous faisons sur TikTok là. N'attendez pas forcément que les autorités ivoiriennes réagissent. Parce que s'ils réagissent là, c'est comme si la Côte d'Ivoire est gérée via TikTok. Voici la preuve aujourd'hui avec le Burkina. Et quand on lui pose la question, il parle de non, qu'il y en a d'autres qui sont encore en prison et tout ça là, ils n'ont qu'à les libérer et tout. C'est-à-dire sans savoir ce qui se passe là-bas. Vous ne faites même pas partie de la convention de Budapest. Voilà, le Burkina n'est pas dedans. S'il y avait cette convention-là, il y allait peut-être avoir une collaboration entre les deux États pour pouvoir essayer d'extrader ceux qui veulent nuire à ton pouvoir. Mais vous n'êtes pas parti dedans parce que vous êtes un État voyou. On ne peut pas vous mettre là-dedans. Donc à quel moment toi tu vas demander aux autorités ivoiriennes de libérer des gens qui veulent s'aimer le trouble à l'ordre public en Côte d'Ivoire? Des gens même qui veulent ôter la vie de certains cadres du gouvernement ivoirien. Donc ça veut dire que effectivement le Burkina est géré via TikTok parce que ces propos-là ont été d'abord relayés sur TikTok et lui il est venu parler de ça. Et c'est vraiment malheureux pour un pays. Je vous jure que vous devez vous inquiéter. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, si les créateurs de TikTok décident de créer un bug pendant 24 heures, eBay tombe. Moi je le dis depuis longtemps. 24 ou 48 heures là, eBay tombe parce que les gens vont rien comprendre en fait. Donc, ici, il a parlé d'Alino Faso sans vraiment dire son nom. Il devait parler de l'autopsie. On attend l'autopsie jusqu'à aujourd'hui parce que le corps a été envoyé et jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas eu de retour. Aucun pro-IB ne se pose des questions aujourd'hui. Mais à un moment donné, là, allez-y vous laver dans l'eau des mers parce qu'il y a l'impression que vous êtes aliéné jusqu'au sang. Comment vous pouvez ne pas poser des questions? Le gars, il dit, va vous apporter des preuves. Vous n'apportez pas des preuves. Vous ne lui posez pas des questions. L'affaire Alino, il vous donne pas le résultat de l'autopsie. Vous ne lui posez pas des questions. Vous êtes là comme ça, comme des zombies sur la toile. Je ferme mon micro. Merci bien. Merci beaucoup. Pour le sage, c'est à toi-même. Manki dans que tu as écrit là, c'est à toi-même. Ça se retourne à toi-même. Voilà.